Dans cette petite vidéo, nous allons faire une introduction aux UVW, voir comment déplier relativement simplement vos objets, que ce soit des objets simples via une simple projection grâce au shader, ou alors en dépliant directement les UV. Nous allons le faire sur quelques petits objets. Tout d'abord, nous allons le faire sur un cube, mais également sur un cylindre qui va ressembler à ça à la fin, mais tout d'abord nous allons le faire. Donc Shift A, on ramène un cylindre, on va le laisser comme ça, on va passer en mode édition, là, on va l'agrandir, on va ajouter des loop cuts, on va en ajouter beaucoup, on va essayer d'avoir des faces carrées en fait. Ça a l'air plus ou moins bon comme ça. Voilà. On va prendre le soft selection, on va se mettre au milieu, récupérer les deux edges du milieu, se mettre en scale, et voilà, on va prendre comme ça. Voilà. Toujours en sélection de edge, on va prendre les deux salauds du dessus, et on va appliquer un bevel, un petit bevel. Voilà. Comme ceci. On va revenir en mode objet, shade smooth, subdivision surface, plat, shade smooth. Voilà, c'est plus beau. On va aussi amener là un cône. Et on va lui demander d'en avoir là 3 pour avoir un joli triangle. Et à partir de là, on va pouvoir commencer réellement. Ici, nous avons 3 objets sur lesquels on va appliquer une texture. Une texture, c'est une image. Pour rappel, le shader, ça va être comment la lumière va se comporter à sa surface. Et la texture, c'est ce qu'il y a sur cette surface. Quelle est l'image qu'il y a sur cette surface? Un sticker, du bois. Bien sûr, certains de ces éléments sont faisables directement en shader à l'aide de différents noise et autres. Ici, on va se mettre comme ça, on va faire un nouveau matériel, on va faire Shift A et ramener un Image Texture qu'on va mettre dans Base Color. Ici, vous allez pouvoir ramener ici, vous allez pouvoir ramener une texture. Moi, je vais ramener une texture de bois pour un meilleur aperçu. C'est pas celui-ci. Voilà, c'est le Brightwood. Et on va pouvoir faire un CTRL-T si vous avez bien le Node Wrangler activé et le mettre en UV. Là, vous pouvez voir qu'il y a relativement peu de problèmes. Il suffira de modifier comment se place avec le mapping à l'aide de la rotation,
comment se placent vos éléments. Ouais, plus ou moins une rotation à 45 degrés sur certaines faces. Voilà. On est en UV, mais on n'a pas d'UV, donc du coup, c'est générer. On va générer. Voilà. Là, c'est une façon de faire via le shader, mais qui n'utilise pas les UV. C'est bien, c'est beau, mais ça ne nous avance pas des masses. On va continuer. On va utiliser le cube. Ce cube, toujours en mode shader, on va lui appliquer un shader. On va prendre le shader qu'on vient de créer avec notre wood. On va remettre à 0. Et là, on peut voir déjà que pour le cube, c'est plus ou moins cool. Hein, c'est plus ou moins ce que je cherchais à faire au final. Mais j'utilise toujours pas des UV. Là, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans l'éditeur d'UV et on a déjà un UV de base. Alors, du coup, on va utiliser les UV générés et on peut voir que on a quelque chose de plus ou moins cool. Ici, plusieurs choses à savoir. On a toujours la possibilité de sélectionner des faces, des edges et des vertex. Et de pouvoir, si on fait A, de pouvoir utiliser le move, le rotation et le scale, de pouvoir faire des annotations, de pouvoir déclipper des régions, de pouvoir l'attraper et le déplacer manuellement, relaxer et étirer certaines UV. Là, vous pouvez le remarquer, elles ne sont pas totalement carrées. Elles sont rectangulaires. On pourrait leur demander d'être relaxées, relâchées. Ou alors, on pourrait simplement lui appliquer le scale dont il a besoin pour récupérer quelque chose de carré, appliquer à l'ensemble un scale global, du coup, et pourquoi pas une rotation. Hop là. Là, ici, c'est le même effet que si vous aviez fait sur votre face, en ayant sélectionné tous vos objets en mode édition, UV, Smart UV Project. Vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres styles de projection. Ici, nous avons le cube projection. On aurait très bien pu utiliser le cube projection qui aurait utilisé simplement une seule et même face sur toute la chose et l'aurait répété ici. Ici, nous avons toutes les faces les unes sur les autres. Du coup, nous avons la même UV partout. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on aurait préféré. Ici, le Smart UV, pas encore ça. Mais par contre, si on fait Unwrap sur l'entièreté, hop là, et qu'on fait... En fait, on va rien faire. On va juste revenir en arrière de ce UV. Hop là. Parce que la projection basique, au final pour un cube et pour certains objets qui sont relativement simples, pas besoin de plus. Même pas besoin de passer par le UV. La projection cube, comme vous l'avez vu, va décomposer chacune des faces et les compiler les unes sur les autres. Vous pourrez toujours, bien sûr, les modifier avec les outils et les déplacer à votre guise pour avoir ce que vous souhaitez en utilisant des rotations, du scale et des moves. Mais ce genre de projection, ce genre de choses, ne va pas fonctionner sur des objets plus complexes que des cubes, des rectangles, toutes des formes ultra basiques. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, vous avez aussi la possibilité de faire des cylindres, des sphères, mais ça va s'arrêter à des choses très simples, à de la projection. Comme si vous utilisiez un rétroprojecteur pour illuminer une face avec une texture. Du coup, au bout d'un moment, il vous faudra plusieurs projections pour obtenir quelque chose de convaincant.
C'est comme ça que c'est fait dans les logiciels de compositing, ne pouvant utiliser les textures correctement et tous les effets de votre objet. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Alors celui-là, on va lui appliquer quelques petites choses. Dans le shader editor, on va lui demander d'utiliser le checkerboard. J'ai toujours ma texture de bois, ce à quoi j'ai rajouté un checker texture pour remplacer et voir ce que je vais avoir. Ici, nous avons la projection standard. Si je fais A, hop là, je peux voir que ça ressemble à ça. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je recherchais exactement. Déjà, on peut voir qu'il y a des étirements balèzes ici, et que c'est des surfaces plates. Je pourrais me permettre d'avoir quelque chose de plat directement, et de devoir séparer ici, exactement comme il l'a fait là, mais différemment. Pour ce faire, il va falloir lui demander d'avoir un chemin de couture. Ce chemin de couture va se faire comme ceci. On va lui demander ici de prendre une arête, hop là, et de lui faire UV marque sim, marqué comme une couture. On va faire la même chose ici avec les deux extrémités là, hop là, UV marque sim. Maintenant, vous allez pouvoir faire UV unwrap. Et si vous faites A, vous avez tout. Certes, il a coupé ici cet anneau. C'est pas plus mal, c'est pas dérangeant au final. Même si c'est pas ce qu'on lui avait demandé exactement. Pour ce faire, on peut lui demander de refaire différemment. Si on lui fait du Smart UV, lui demander de changer certains aspects exactement, et de refaire un unwrap. Là, c'est un unwrap qui nous correspond plus, et c'est exactement plus ou moins ce qu'on a besoin. On peut voir toujours qu'il y a des problèmes. Tous ces problèmes viennent du Subdivision Surface. Si on enlève le Subdivision Surface, il n'y a plus de soucis. Mais par contre, il y a toujours des problèmes ici. Ici, c'est parce que notre UV, ici, est pas droite, alors que notre objet est droit. Il a subi une déformation au centre, mais il est droit. Pour ce faire, il va falloir le redresser et lui demander de se remettre droit. Pour ce faire, on va récupérer un endroit ici où on a plus ou moins un carré. Voilà, ici. Plus ou moins un carré. C'est 6, 9 là. On va en choisir un. Moi, je vais prendre celui du milieu. On va se mettre avec l'outil de sélection. On va prendre ces deux-ci. On va lui demander de faire un scale. Donc, en appuyant sur S. On est sur l'axe X. Non, sur l'axe Y, excusez-moi. On appuie sur Y et on va appuyer sur 0. Ah, on était droit. On va venir ici. S, Y, 0. On va le refaire ici pour être sûr. S, Y, 0. Ouais. Maintenant, on va pouvoir prendre ces deux-ci, faire S, X, 0. Et pareil ici. S, X, 0. Là, vous avez obligatoirement quelque chose de carré et de droit. Du coup, vous allez pouvoir passer en sélection de face et faire clic droit et faire follow, active, quad. Maintenant, vous avez redressé votre UV. Bien sûr, il vous faudra étirer certains éléments pour qu'ils soient de nouveau justes avec l'entièreté de votre UV. Bien sûr, vous allez aussi devoir modifier son emplacement, son mapping dans le shading.
Pourquoi pas même son scale, comme ici, il a été multiplié par 4. Là, Shade Smooth. Mais sinon là, vous avez une UV de meilleure qualité. Tous les endroits où vous avez des cimes, ce seront des endroits où vous allez voir les coutures. C'est pour ça que ce seront des endroits où il faudra faire très attention à la jointure des éléments, ou de devoir le cacher avec d'autres petits éléments. Genre par exemple ici, imaginons nous faisions un tambour, j'aurais eu ici cette partie creuse, donc du coup ça n'aurait pas gêné plus que ça, vu que j'aurais eu une continuité. Par contre ici, j'aurais pu très bien ajouter un autre élément pour cacher cette jointure. Voici, c'était un petit aperçu rapide des UVW et comment les utiliser, comment les développer. Maintenant, en utilisant un checkerboard, vous allez pouvoir vous assurer que tout est correct et pouvoir ainsi modifier par la suite, hop là, votre objet. Vous aurez ainsi une petite zone sur laquelle vous devrez faire attention. Si cet objet est en mouvement, ça ne se verra pas forcément. Ce sont plein de petites choses auxquelles il faudra faire attention quand vous êtes en train de faire des UV. Ici, d'ailleurs, on peut remarquer que nous avons des objets qui sont forts dans les coins, voire un peu à l'extérieur. Pour ce faire, CTRL+, jusqu'à récupérer l'entièreté de notre sélection, et on va s'amuser à la déplacer pour être sûr, voilà, d'être à l'intérieur. On pourrait faire la même chose avec celle-ci, pour être sûr d'être relativement droit, vu qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait droit. On a juste à faire une rotation, hop là, pour obtenir quelque chose de plus droit. Bien sûr, on peut utiliser Shift pour faire quelque chose de plus juste, et enfin, basculer en mode objet pour voir ce que nous venons de faire. Voilà, cette petite introduction aux UVW est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment fonctionnent les UV et surtout comment on les développe. Là, hop là. Voici les objets projection, UV simple, en utilisant les UVD primitives et qui sont déjà conçues. Une fois que vous avez modifié votre UV, il est préférable de créer des coutures et de déplier votre UV et ensuite de réajuster l'intégralité de votre maillage pour avoir quelque chose de droit